Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Dany Devaux, délégué syndical central Stelia Aerospace, filiale du groupe Airbus et membre de la CA fédérale de la métallurgie. J'apporte mes félicitations à l'ensemble des copains du Nord pour l'organisation de notre congrès. Je suis le dernier mandaté intervenant de notre congrès et je tiens à remercier l'ensemble des intervenants avant moi d'avoir respecté les 5 minutes allouées qui me permettent d'intervenir à cette heure. J'ai pas comme prénom Patrick et par conséquent je ne volerai pas 17 minutes. Bon nombre d'entre vous ont dénoncé les inégalités dans notre pays, causées par les politiques, par le patronat, mais au sein de notre congrès, certains créent des inégalités de traitement par le non-respect du temps de parole. Et par conséquent, eh oui. Mon camarade, le congrès n'est pas, j'ai pas levé la séance et je vous prierai de bien vouloir écouter le camarade. Je porte mon chasuble car je suis fier de porter les couleurs de FO Métaux. Fier d'avoir comme secrétaire général Frédéric Homez. Fier de l'ensemble de mes secrétaires fédéraux intervenus à cette tribune. Je vous rassure, nous ne les sortons pas seulement du placard à l'occasion de notre congrès, mais il fait partie des moyens de nos militants dans les entreprises. Mais surtout, permet de montrer les couleurs de FO quand nous répondons aux appels de notre confédération, contrairement à d'autres. Je vous apporte le salut fraternel de l'ensemble des syndicats et sections syndicales de Stelia Aerospace, des sites de Méholt, Mérignac. Respirez un bon coup, vous allez voir, ça va bien se passer. Les sites de Saint-Nazaire, Rochefort, Toulouse et Salonne. Stelia est le résultat de la fusion de 2 filiales du groupe Airbus, des sites de l'ex-Sogerma et des sites de l'ex-Aerolia, qui a vu le jour en 2008, suite à l'échec de la vente des sites au groupe Latécoère durant le plan Power 8 d'Airbus. Mené par notre organisation et nos responsables, notre secrétaire général Frédéric Homez, mon prédécesseur Claude Cliquet, de Julien Talavant et Jean-François Knepper du site d'Airbus Toulouse. Ce résultat de filialisation, nous l'avons obtenu avec le soutien indéfectible de notre secrétaire général Jean-Claude Mailly, intervenu au plus haut niveau de l'État auprès du président Nicolas Sarkozy. Preuve s'il en était que ce soit la droite, la gauche, le centre ou autre, FO discute et aborde les sujets avec les gouvernements en place, quels qu'ils soient, et non par appartenance de carte, d'idéologie ou autre, comme certains voudraient le faire croire. Aujourd'hui, Stelia représente plus de 4000 emplois, rien qu'en France. Notre congrès confédéral est un moment essentiel à la vie de notre grande et belle organisation FO. Moment démocratique, d'échange et de débat de la ligne politique à donner pour les années à venir. Ce congrès relève un caractère particulier, d'émotion, ainsi qu'un moment historique par le départ de notre ami Jean-Claude Mailly et l'élection de notre nouveau secrétaire général, Pascal Pafajo. Mais je pense ne pas trahir de secret. À notre ami Jean-Claude, un grand merci pour le travail accompli, pour avoir su prendre avec ton bureau confédéral les orientations et décisions nécessaires permettant de rassembler et fédérer les différents courants de notre syndicat durant ces 14 ans à la tête de notre syndicat. D'ailleurs, j'ai mandat pour voter favorablement le rapport d'activité de notre ami Jean-Claude et de son bureau confédéral, mais aussi de voter favorablement le rapport financier. En effet, la chance de notre organisation n'est pas d'avoir la pensée unique, mais bien la richesse de débattre pour, au final, le bien de ceux que nous représentons, nos adhérents, et de la survie de notre organisation
mais pas pour d'autres objectifs politiciennes. Je m'adresse aujourd'hui devant vous, pour la première fois à l'occasion de notre congrès confédéral, pour lancer un appel à la raison. L'heure est grave. Ces derniers mois, des comportements inadmissibles se sont produits au sein de notre organisation, au travers d'articles de presse, au travers de commentaires sur les réseaux sociaux, pour demander la démission de notre secrétaire général et du bureau confédéral. À cela s'ajoutent des insultes à notre regretté ami André Bergeron, qui a construit le courant réformiste s'opposant à la mainmise des communistes au sein de notre confédération. Notre linge sale, nous devons le nettoyer en famille et non en public, ce qui décrédibilise notre syndicat aux yeux de nos adhérents. Mais pour cela, faut-il en avoir? Le secrétaire général ainsi que le bureau confédéral sont mis en place lors de notre congrès. Par conséquent, demander leur démission et tout simplement ne pas respecter l'ensemble des mandatés qui font l'effort d'être présents au congrès et ne pas respecter la démocratie qu'ils prônent à chaque occasion, mais surtout à géométrie variable. Tu es le dernier, mon camarade, mais n'en profite pas trop. Pour ma part, ces personnes ne sont pas dignes de faire partie de notre syndicat. Quand on veut prendre les responsabilités, quand on critique sans cesse en lieu et place de ceux qui ont été élus démocratiquement, il faut être au minimum sûr de faire aussi bien. Jean-Claude, à ton bureau confédéral, un grand bravo pour le travail accompli lors de la concertation sur les ordonnances Macron. Lors de la loi travail, nous nous sommes retrouvés à côté de la CGT dans la rue pour au final ne rien bouger. Enfin, si, faire connaître Martinez. La prise de position sur les ordonnances a permis de faire bouger les lignes, même si nous restons bien évidemment contre. Cela a permis de remettre FO au centre de l'échiquier syndical en France et de ne pas faire croire que la seule organisation en capacité de négocier était la centrale du berger et ses moutons. Je pense que certains d'entre nous sont amnésiques ou sortent d'un coma très long. Nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses. Nous ne sommes plus dans la période du plein emploi. L'extrême gauche est morte au grand désespoir de certains d'entre vous. Les salariés attendent autre chose des syndicats que la grève et la révolution permanente. Je tiens à rappeler que les ordonnances Macron ne sont que la continuité de la position commune voulue et signée par la CFDT et la CGT. Et aujourd'hui, il faudrait être à côté de ceux qui ont donné la paternité à cette remise en cause du dialogue social en France. J'ai fini. Nous sommes devenus, par la loi du 20 août 2008, des machines électorales. En effet, sans résultat aux élections pour obtenir le seuil des représentativités, au niveau de nos entreprises, de nos fédérations, de notre confédération, nous ne serons plus autour de la table et par conséquent, nous ne pourrons plus être incontournables pour faire bouger les lignes. Pour cela, il est important de mener une politique de syndicalisation de l'ouvrier à l'ingénieur cadre. Le temps est grave. S'il te plaît, maintenant. Je finis. Non, oui, mais... Comme je disais, il est historique. Pascal, tu vas prendre la tête de notre syndicat. Je ne veux pas tirer sur le pianiste avant qu'il ait commencé à jouer. Mais j'espère que tu prendras le relais de notre ami Jean-Claude afin de continuer la politique du dialogue, de la concertation, de proposition, d'une ligne réformiste par la pratique contractuelle. Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît? Je conclus. Et de ne pas nous mettre dans un carcan de lutte permanente, sinon nous risquons d'y laisser notre peau. Ne m'oblige pas à couper le micro, dernier intervenant. Jean-Claude, bonne chance pour la suite et profite bien de tes proches, car nous avons consacré beaucoup de ton temps et nous en avons pleinement profité toutes ces années à la tête de notre confédération. Mais également mes remerciements à toutes les sortantes. Vive la Confédération, vive la Fédération de la Métallurgie, vive FO!